Avec vous ce matin. L'histoire, Dominique. C'est l'histoire d'une dame qui a célébré officiellement son union il y a un mois, après 4 ans de concubinage. La deuxième année de sa relation avec son fiancé de l'époque, son désormais mari aujourd'hui, il lui a présenté une jeune dame avec qui il était très proche. C'était comme qui dirait sa meilleure amie, il se confiait à elle, ils parlaient beaucoup, ils échangeaient, ils étaient très proches. De fil en aiguille, la dame l'a mariée d'il y a un mois, dit qu'elle a fini par avoir de l'affection même pour cette femme qu'on avait présentée comme la meilleure amie de son mari. Et elles se sont attachées, elles faisaient des voyages ensemble, elles allaient au marché ensemble. Elles sont devenues à leur tour des amies. Donc le couple était ami avec la jeune femme d'à côté. Sauf que le mari dit que, la femme dit que lorsque son mari a décidé de l'épouser, il lui fait la surprise en laissant l'organisation à sa meilleure amie. Elle a choisi les salles, elle a choisi un certain nombre de choses et curieusement, la mariée était très satisfaite de tous les choix de cette amie de son mari-là. Lorsqu'elles sont allées au niveau de la dot, c'était la dame qui tenait les enveloppes, qui tenait les téléphones de son mari. À la mairie, c'est elle qui lançait les confettis, qui était dans les you-you. Donc, elle était vraiment... C'était une très belle chose de voir une amie autant impliquée dans un moment aussi déterminant pour... son avenir. La soirée du mariage, alors après l'entrée des mariés, on était à 20h, le téléphone du mari sonne et il s'est éloigné de la musique, vous savez, il y a les baffes. Il s'est éloigné de la musique pour aller décrocher. Malheureusement, le mari n'est revenu que le lendemain à 4h du matin. Vous imaginez l'état de la mariée. Avant d'entrer des mariés, là? Non, après, dans genre, on est entré pim, 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 avec les chorégraphies, machin, truc là. On s'installe, le téléphone du marié sonne, il sort pour aller décrocher là où il y a moins de bruit. Il est parti de 20h jusqu'à 4h du matin le lendemain. La famille, les amis, les invités, tout le monde, on était... dépassé parce qu'on ne savait pas où est-ce que le monsieur est parti. Et il est revenu le lendemain à 4h, il a sorti une histoire, là, a dormi debout. En tout cas, on n'a rien compris. L'essentiel, c'est qu'il soit revenu. Ils ont coupé le gâteau et c'est passé. Donc, c'est quoi? La première semaine dans du mariage, comme le marié avait aussi les photos dans son téléphone, madame était couchée dans son canapé. Elle parcourait les photos. Une notification de message arrive, c'est la meilleure amie qui envoie le message. Bon, comme c'est leur amie, il n'y a pas de problème. Elle a ouvert le message et malheureusement ou heureusement dans le message, la jeune dame mentionnait que ouais, papy, j'ai trouvé la boucle que j'ai perdue lorsqu'on s'est éclipsé. Tu te souviens, non, la boucle que j'ai fouillée dans la chambre là, quand on s'est éclipsé le jour de ton mariage. Lorsqu'elle est tombée dessus, elle s'est rendue compte en fait que la dame était... la maîtresse en réalité de son mari et 3 semaines plus tard, puisqu'on a un mois, elle n'a encore rien dit à celui-ci, mais elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée parce qu'elle se pose la question de savoir comment il a osé laisser sa maîtresse organiser son mariage à elle parce qu'elle aurait pu lui faire n'importe quoi. Comment il a pu en arriver là? En fait, elle dit qu'elle veut comprendre, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'en a pas encore parlé à ses parents, elle n'a pas encore parlé de ça avec le fameux mari. Donc, comment gérer... C'est un mari fameux, vraiment. Comment gérer donc cette situation tendue à la maison? J'en ris parce que je veux bien comprendre comment le mec, après l'entrée des mariés quand même, c'est très long. Il s'assoit bien, oui, le mariage commence, et puis ça sonne, il va décrocher, il ne revient plus. Ouais. Je peux bien l'imaginer. C'est ce que vous trouvez comme problème, mais pour la dame, ça ne la gêne pas. Oui, d'accord. Voilà, mais maintenant, donc, voilà. Mais maintenant, comment vivre? Le problème de la dame. Comment vivre, sachant que malgré le problème qui soit passé aujourd'hui, la femme se rend compte quand même que c'est la maîtresse de son époux, de son mari, qui a organisé leur mariage. Elle est dégoûtée. Quand on est dégoûté, qu'est-ce qu'on fait? Elle est amie commun. Pardon? Ce n'est pas l'ami commun. C'est un ami commun. Mais ça rend compte que c'est la maîtresse. Elle est devenue l'amie derrière le mari. Voilà. Alors, comment vous comprenez l'histoire, Isabelle, Carole? On peut être dégoûté pour la vie qui va suivre. On peut passer dessus, faire un trait, se dire, ils sont comme ça les hommes, et puis avancer. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je crois qu'on en parle juste. Je crois qu'on en parle. Parce que si il y a des situations dans lesquelles il faut vraiment faire attention. Parce que je ne sais pas si peut-être le mari a connu la dame en question, l'ami en question avant de connaître sa femme et tout.
Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut quand même qu'on fasse un peu attention, surtout pour la dame qui est en train de se marier après 4 ans de concubinage, c'est ça? Ça fait un mois qu'elle se marie. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà forcément des enfants dans cette union et tout ce qui va avec, un mari à ses côtés. Donc, je dis, elle devrait faire attention et savoir que maintenant, elle est mariée avec cet homme. Il a officialisé cette union. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, même s'il a 5 ans de relation, sans relation et tout, c'est à moi qu'il a passé l'anneau au noir. Si j'avais découvert une telle chose, une telle catastrophe avant le mariage, ben j'aurais compris que je ne suis pas en mariage, que c'est celle-là qui est en mariage. Mais si monsieur a choisi de m'emmener à la mairie, ça veut dire que même si on est 1000, il a déjà fait son casting, il a déjà fait son choix et il m'a choisi. Par conséquent, je me réserve de vraiment montrer l'autre côté de moi. Voilà. Pour dire ceci, c'est très difficile pour une femme de gober ça. C'est très compliqué. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir en parler avec ce monsieur et de pouvoir tirer un trait sur cet ami. C'est-à-dire que désormais, de lui dire, chérie, écoute, on n'est plus d'accord que vraiment cette personne soit proche de notre couple. Parce que là, c'est un peu comme si le monsieur est en train d'empoisonner sa femme. Et ça, c'est ce qu'on reproche généralement aux hommes. Quelle est l'assurance pour cette dernière qu'elle pourra vivre, on dira, le reste temps de leur vie, sans pour autant en faire un drame à chaque fois, lui rappeler cela? Justement, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'elle dise à son mari d'éloigner cette femme de leur couple. Et il faut que les hommes apprennent à gérer leurs émotions, leurs sentiments et leur libido. Parce que c'est là où tout se joue. Tu peux ramener ta maîtresse dans la maison. C'est quand même compliqué. Là, la vie de ta femme est en danger, la vie de tes enfants sont en danger. Et à tout moment, vraiment, l'un peut passer de vie à trépas. Elle peut décider parce que monsieur a mal fait ci ou ça, ou alors m'a offert une voiture et a décidé de ne pas lui offrir une voiture. Ok, d'accord, comme elle est capable de pouvoir entrer chez moi comme elle veut, quand elle veut, parce que je sais que c'est l'amie à mon mari et tout, elle est capable de me faire n'importe quoi. Donc je dis, il faut que les hommes s'abstiennent à ce niveau. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dehors et tout ce qui va avec, mais au moins protégez la vie de vos femmes et de vos enfants. C'est un impératif lorsqu'on décide de se mettre en couple. Merci. Maintenant, à cette femme aussi de s'abstenir quand il s'agit du téléphone de son mari. Parce que quand j'écoute l'histoire, ça dit que tout allait bien. Le monsieur est même revenu à 4 heures. Une autre pourrait faire un scandale, peut-être comme moi. Mais elle a choisi de pouvoir gérer cela. Mais maintenant, c'est parce qu'elle allait mettre la main là où il ne fallait pas qu'elle se retrouve dans cette situation. Merci Isabelle Carole. Dominique Audrey, lorsqu'on sait quand même que c'est la maîtresse de l'homme qui a organisé le mariage, je la posais encore la question, qu'est-ce qui garantirait que toute la vie, vous vivrez ensemble, même si vous vous comprenez, sans pour autant balancer ça à chaque fois au visage de l'homme, et ce qui pourront envenimer, on dira, le climat au sein de la famille? Comment vivre et garder cela comme étant, je sais pas, et s'en écarter totalement? Non, on ne peut pas s'en écarter. C'est le propre de la gente féminine et parfois de quelques hommes de vous rappeler des manquements ou bien des blessures du passé. Oui. Lorsqu'on est fâché, on se souvient que tu te rappelles du jour où tu m'as giflé, tu te rappelles du jour où tu m'as fait ci, tu te rappelles du jour où tu m'as fait ça. Ça revient généralement lorsqu'il y a des conflits dans le couple, mais après on passe dessus, puisque si on a pu surmonter ces choses-là, on a certainement fait table rase de ça et on a continué. Ça veut dire que ça revient simplement pour dire à la personne que voilà le chapelet des douleurs que tu m'as déjà infligées dans cette relation que je supporte. C'est pour que la personne n'oublie pas, qu'on se souvient que effectivement tu m'as déjà fait ci, mais par amour pour toi je suis restée. Michel Gachou, ce serait faire preuve de manque d'humanité que de dire que la jeune dame va simplement rester comme cela. Laquelle dame? La mariée bien oui, celle, la nouvelle mariée. D'accord. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est certainement arrivée dans une relation et le monsieur ne lui a pas fait savoir qu'en fait j'étais avec quelqu'un avec qui j'étais très proche, j'avais une relation fusionnelle et tout. Est-ce que ça se dit? Comment comprendre? En principe, on devrait. En principe, on devrait dire à la personne, voilà, même si on met la relation au passé, j'ai connu une femme avec qui j'étais très proche. Une femme avec qui j'étais très fusionnelle, qui me comprenait à demi-mot. Il suffisait d'un regard pour qu'elle comprenne que ici, je suis comme ça, je ne suis pas comme ci. Mais là, la personne saura que j'ai un combat énorme à mener. Cette femme est allée dans une sorte de... Parce que vous savez qu'on fait une compétition lorsqu'on veut avoir un homme. On est tout en compétition. Elle ne savait pas qu'elle était en compétition avec quelqu'un. On ne peut pas ramener ces histoires. Bon, est-ce qu'il y a compétition aussi quand même? Parce que s'il y avait compétition, il n'aurait pas pris sur lui de donner la possibilité à sa maîtresse d'organiser quand même son mariage à lui. Il y a compétition justement, puisque la maîtresse a le dessus.
Si un homme vous aime tant que ça et qu'il décide de vous passer l'anneau au doigt, est-ce qu'il ne peut pas dire à sa maîtresse, très chère, attends au moins cette soirée que je passe avec celle-là et que je te revienne le lendemain? C'est quel manque total de respect envers même votre propre famille, la famille de l'homme, que de les laisser planter comme ça, les laisser toute la famille faire le tour des hôpitaux, des commissariats pour savoir si quelque chose de mal vous est arrivé. Parce que vous ne décrochez pas, personne ne sait là où on se trouve. Est-ce que ce n'est pas la force justement de celle qu'on peut retarder des maîtresses ici? Parce que, oui. Est-ce que ce n'est pas dire qu'elle a l'astuce nécessaire pour mieux tenir cet homme contrairement à celle qu'elle Il n'y a pas d'astuce pour tenir un homme. Il n'y a aucune astuce pour tenir un homme. Que vous soyez Sharon Stone, comme Charles Hamel aime dire, que vous soyez Mère Teresa, que vous soyez une femme candide, qui ne dit jamais non, qui dit toujours oui, qui ne parle jamais fort, qui cuisine suffisamment bien, qui range bien la maison, votre cher mari, votre cher partenaire trouvera toujours quelque chose pour aller voir ailleurs, parce que les hommes ont un souci permanent et perpétuel de conquête. Ils vous diront qu'on ne vous trompe pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est simplement libidinal. C'est pour ça qu'ils le font. Donc, ils le feront toujours. Laissez que les astuces pour retenir. Donc, la maîtresse maîtrise... Il n'y a pas d'homme qui soit rangé. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il se range, il se range pour un moment donné. Disons, sur 1 an, il va vous tromper 3 mois. Il sera tranquille 6 mois. Vous ne me connaissez pas, Dominique. Et tu laissez ça. Si vous me connaissez, vous ne me direz pas. Tu laisses ça. Dans la jeune dame, il faudrait qu'elle exprime son mécontentement. Il faudrait que son mari comprenne. Même s'il veut tromper sa femme parce qu'il va continuer de le faire, qu'il arrête de le faire avec celle-là et qu'il recommence ce mariage. Parce que moi, je me marie et je découvre que le jour de mon mariage, je suis envoyée en l'air avec quelqu'un, je considère que je ne suis pas mariée. Merci. Et on va recommencer. Charles Hamel, est-ce qu'on peut dire ici que cette femme a été, je vais dire celle qui est nouvellement mariée, elle n'a pas été suffisamment... elle n'a pas suffisamment mené des recherches pour savoir si elle était le choix réel de cet homme, même si on l'a amené au niveau de la mairie. Et au-delà de la question, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop naïve quand même, cette dame-là? Monsieur Michel Ngatou, je vais vous surprendre, cette femme savait. La mariée? Elle savait que son mari, la relation n'en était pas simple. Vous savez, monsieur Michel Ngatou, il y a des gestes, il y a un ensemble de chorégraphies qui ne trompent pas. Le regard, la complicité, l'échange, l'insistance face à votre femme, ça tique. Toutes les femmes, ça tique. Même de leur propre mère, les femmes se méfient, monsieur Michel Ngatou. Même de leur propre mère. Combien de fois une amie qui rentre, on va dire, les femmes se méfient de tout. Donc, à ce niveau, elle savait. Mais elle voulait avoir la preuve, monsieur Michel Ngatou. Je vais vous raconter une histoire d'un monsieur qui il a vécu une scène pareille. Mais le lendemain, lui, il a trouvé une justification qui est passée. Il est allé, lors de leur journée de mariage, il a loué un hôtel 4 étoiles, il a pris une suite de près de 350 000 pour leur nuit, pour leur nuit avec sa femme, pour pouvoir s'amuser. Alors, lorsqu'ils finissent de faire à la mairie et tout, il rentre, il a envie de sa femme. Et sa femme lui dit, je saigne. Il dit, quoi? J'ai dépensé tout cet argent pour que tu viennes me dire que tu sais. Il s'est calmé, il est parti. Et pendant qu'il était là, il était pas seul, il a glissé. Et le matin, quand les gens bavadaient, il dit non, je ne pouvais pas laisser passer. Vous voyez, il fallait vous voyez, pas monsieur 350 000 comme ça. C'est incroyable. Le gars a dit, je ne peux pas laisser 350 000, c'est l'investissement de toute une vie. Incroyable. Je me suis sacrifié pour passer la nuit avec une femme. Donc, vous voyez un peu. Et ce soir, il a dit à la femme, tu vas dormir chez vous. Donc, voyez un peu, c'est des choses qu'on vit. Il a donné l'information. Non, je le dis avec le sourire. Bon, vous savez, il faut avoir le pourquoi. Ouais. Vous pouvez voir que ce monsieur s'est retrouvé un temps soit peu avec sa femme et il s'est retrouvé dans ce cas. D'une femme, sa femme qui n'était pas disposée à pouvoir, après la mairie, vous savez, il y a des choses qu'on fait étape par étape. Après la dot, on dit maintenant, traditionnellement, j'étais glissant. Après la mairie, vraiment, je viens de t'avoir officiellement glissant.
Donc, c'est des choses qui arrivent, monsieur Michel Gatchou. On ne peut pas, on ne saurait comment expliquer ni justifier. Ça arrive. Est-ce que la femme était disposée? Est-ce que cette femme, lorsqu'elle a disparu pour entrer dans sa famille, a-t-elle pris? Donc, il y a tellement d'interrogations, on ne peut pas trancher de manière. On vous entend parler justement, Charmel. J'ai bien peur pour les prochaines mariées, parce que le jour du mariage, monsieur Michel, elles vont dire certainement à l'homme désormais que non, ce qu'on fait très souvent dans les chambres d'hôtel, on prend les chambres à part, non, on va mélanger les chambres là. Parce qu'il y a une tradition, entre guillemets, du mariage occidental. C'est occidental. Qui voudrait qu'on ne voie pas la robe de la femme le jour du mariage. Est-ce que c'est pas mieux? Donc, vous voyez, je vous dis qu'on s'est retrouvé dans cette spirale où certainement il y a eu entre la mairie ou peut-être la dot, parce que s'il a doté la veille, fait la mairie le matin, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui forcément a prédestiné ce monsieur à se retrouver là. Je dirais à cette femme que je suis très content qu'elle ait vécu ça, que ça la prédispose maintenant à vivre. C'est maintenant que le mariage commence. Le mariage est un sac qui contient 99 serpents et une anguille, et dont on ne voit l'entrée. Vous ne pouvez voir cette entrée, vous envoyez jusqu'à là. Le jour que vous prenez la couleuvre, ça va. Mais le jour que vous prenez monsieur Michel Gatchou, le cobra, elle est tombée sur le cobra. Je suis content qu'elle vive ça, qu'elle ne découvre ça à l'intérieur. Ça va la prédisposer. Être content qu'elle vive ça? Oui, aujourd'hui. Et qu'est-ce que justement, comment s'est rangé pendant son parcours monsieur de femme mariée, bien? Elle n'a rien à dire. Elle est déjà dans la figure de la polygamie. Elle est déjà dans une monopolygamie, si vous voulez. Elle est déjà impliquée. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est supporter et attendre le bon moment, comme disait Dominique Audrey. Ça viendra le moment où elle va lâcher que tu penses que je ne savais pas que le jour de la soirée... Si elle abat ses cartes là maintenant, c'est elle qui va détruire son mariage. Si elle abat ses cartes tout de suite... Est-ce qu'elle ne rentrerait pas dans une Monsieur Michel, vie de si elle abat ses cartes tout de suite, elle va gagner. C'est un joker. Et ce joker, on le réserve pour les bonnes actions. On ne gaspille pas tous ces jokers dans le mariage. Ah oui, monsieur Michel, il y a des jokers qu'on gagne et des jokers qui arrivent même après 30, 40, 50 ans. Ou quand vous envoyez cette phrase, le monsieur vous regarde en vous disant, mais bon Dieu, donc depuis le premier jour, je suis resté avec toi comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est pas des rancunes, mais c'est des petits jokers. Ça aide. C'est des biscuits. Ça aide. Je dirais à cette femme, elle est pleinement maintenant dans le mariage. Elle a une maturité. Et bien qu'elle continue à faire comme si de rien n'était, et qu'elle adore, et qu'elle aime bien son mari qui est son Seigneur. Alors, Bomo Bengan Kandji, une histoire comme celle-ci quand même, est-ce qu'il y a des risques qu'on puisse se séparer au courant du chemin? Il y a des risques. Pour l'un ou pour l'autre en même temps. Hein. Non, en réalité, la femme n'a posé aucun problème. Elle a seulement raconté une histoire. Oui. Elle n'a pas posé de problème. Donc, non, j'allais même dire... On débat parce que c'est des scènes qu'on observe ou alors qu'on nous raconte généralement que se passe pendant les mariages. Mais elle n'a posé aucun problème. Ou alors, c'est qu'elle aurait pu poser comme problème de scandale entre 20h et 4h du matin. Pour elle, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Elle pose ce problème parce que leurs familles ont eu honte de la disparition de son époux à cet instant. Mais pour elle, ça veut dire en fait qu'elle savait. Elle savait bien qu'il y avait une relation fusionnelle. Parce que ce n'est pas à ce moment-ci qu'elle va se surprendre de constater que c'est une autre femme qui organise le mariage. Elle était là. Elle voyait. Donc, et elle savait. Non, il faut... Ça veut dire que vos amis que vous nous dites souvent là, ça veut dire que ce ne sont pas vos amis. Le débat n'est pas à ce niveau. Bon, poursuivez. Bon. Madame savait qu'il y a une relation fusionnelle entre son mari et cette femme. Oui. Elle savait. Mais elle ne savait pas que le jour d'un mariage, l'homme pouvait glisser comme ça. Mais même lorsque l'homme a glissé, ce n'est pas le glissement de l'homme qui choque. C'est, j'allais dire, l'embarras ou la situation rocambolesque que cela a créé au sein des autres communautés. Bien sûr. Pas sur elle-même. Parce qu'elle savait que cette relation existait. Donc, je termine simplement en disant, vous saviez, ma fille, tu savais cette relation, laisse continuer, laisse faire, fais ton mariage, n'en parle pas, ne lui en parle même pas maintenant. Tu peux lui en parler 10 ans après. Et à des moments précis. Il ne faut jamais poser ce genre de situation. Est-ce qu'elle aura la retention nécessaire pour ne pas le faire, bon, Elle s'est retenue, elles ont vécu combien d'années de concubinage? 4 ans. Voilà, 4 ans de concubinage où cette dame était là.
Est-ce que ça ne va pas créer des rancunes en elle là? Non, ça n'a pas créé. Cher ami, quand vous vivez 6 mois seulement avec une femme, elle vous connaît comme sa poche. Mais vous pouvez vivre 10 ans avec une femme, vous ne la connaissez même pas au 10e. Pas toujours un bonbon. Je dis, Si, je suis d'accord avec lui. la femme vous connaît 6 mois de vie, de vue commune. Elle vous connaît. Vous ne pouvez pas la tromper. Vous venez là, elle sait que vous avez glissé. Vous avez fait des pirouettes, mais elle n'en parle pas. Ouais. Parce que justement, les femmes sont généralement introspectives. Elle savait et elle a validé, entre guillemets, ou alors elle a toléré, je préfère utiliser le mot, elle a toléré cette infidélité de son mari. Et comment vivre ça, long David, et surtout avec cette femme qui a causé l'impair. Parce que ici, le problème, c'est d'avoir causé l'impair à ce moment-là. D'accord. Si monsieur était glissé 30 minutes à 1 heure, ça n'aurait pas, il aurait compris que non, il est allé avec le gars. Peut-être que ils se sont dit un jour que pendant mon mariage, eux aussi, ils allaient célébrer leur mariage. Et ça n'aurait pas gêné. Mais la Mélon, il s'est dit que, mais bon, comment? Donc, gère ton mariage, ma fille. Gère ton mariage et ne lui en parle pas. Même les autres femmes, les autres gens qui viendront te dire, mais comment tu as vécu, Mako, vraiment l'histoire? Dis-leur que non, c'est arrivé, c'est passé. Très bien. Encore qu'elle a géré le mariage, c'était bon, elle a fait des bons achats. Et c'est tout. Merci beaucoup, mon Mengan Kandji. Merci à vous, madame, messieurs, de nous rester présents sur le Zénith en même temps. Mais on est quand même, on va se demander quelle est cette jeune Camerounaise qui a été découpée, bien sûr, à la maquette et retrouvée dans un sac, si vous voulez, dans un espace où on verse des ordures.